Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, je partage avec vous un enseignement vraiment spécial sur la puissance du Saint-Esprit. C'est mon troisième jour d'enseignement, je vais en parler toute la semaine et je vous offre ce livre en version digitale gratuitement. J'en ai donné des milliers. Le titre est « Le nouveau vous et le Saint-Esprit ». Lorsqu'une personne s'avance à l'une de mes réunions pour être sauvée ou pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous leur donnons un exemplaire de cet ouvrage. Et sincèrement, nous en avons distribué au minimum des dizaines de milliers. Je pense même que nous pouvons parler de plus de 100 000 exemplaires et je vous l'offre en version digitale aujourd'hui. Si vous appelez le numéro que vous voyez sur votre écran ou si vous contactez le ministère, vous pouvez le recevoir en cadeau. Donc nous venons de parler du fait que le baptême du Saint-Esprit est primordial et qu'il s'agit d'une expérience distincte à celle du salut. Il n'y a pas seulement le pardon de vos péchés qui compte, et je ne le minimise pas du tout, mais il vous faut aussi recevoir la puissance d'en haut. C'est ce que Jésus a déclaré. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il a demandé à ses disciples de n'aller nulle part, de ne parler à personne de la résurrection, jusqu'à ce qu'ils aient reçu cette puissance. Il ne voulait pas que les gens exercent le ministère par leur propre force et leur propre puissance. Il voulait qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit confirme la parole qu'il prêchait par des signes et des prodiges. C'est ce qu'il est dit dans Marc au chapitre 16. Et il est triste de constater qu'aujourd'hui, probablement une majorité, au moins une très grande partie des dénominations qui disent représenter Dieu, le font sans la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que des paroles. Il n'y a pas de démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons qu'un impact limité. L'Église du Nouveau Testament a été dans son intégralité baptisée, remplie, habilitée par le Saint-Esprit. Et elle est allée témoigner avec puissance et démonstration, avec des guérisons, des miracles et ce genre de choses. Et grâce à cela, en 30 ans, elle a évangélisé le monde connu à l'époque autour de la Méditerranée. Nous voici 2000 ans plus tard, et d'une certaine manière, nous n'avons pas un tel impact sur notre monde. Et cela est dû en grande partie au fait que les gens ne font que parler sans démontrer la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il est dit dans le livre aux Hébreux, laissez-moi vous le lire, dans le livre aux Hébreux chapitre 2, il est dit au verset 1, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, il s'agit ici de l'Ancien Testament, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Donc il est expliqué ici que lorsque Jésus et les apôtres témoignaient, Dieu les appuyait par des miracles, des signes et des prodiges. Et aujourd'hui, la grande majorité des gens qui, entre guillemets, représentent le Seigneur ne font que parler, mais il n'y a aucune manifestation, aucune démonstration dans leur vie. Vous savez, mon émission est un programme d'enseignement. Ce n'est pas une conférence sur la guérison ou sur les miracles. Mais même si nous ne le montrons pas ici, nous voyons beaucoup de miracles. Lors de l'une des dernières réunions que j'ai tenues, nous avons vu des gens être guéris de la sclérose en plaques. Ils ne pouvaient même pas se lever et marcher par eux-mêmes, et pourtant ils se sont mis à marcher. Nous avons vu les yeux des aveugles s'ouvrir, 2 ou 3 personnes sourdes ont été guéries. J'ai aussi vu des gens ressuscités d'entre les morts. Et je ne dis pas cela pour me féliciter. Je dis simplement que j'ai laissé le Saint-Esprit agir à travers moi. Ce n'est pas parfait, non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le Saint-Esprit, mais parce que je ne suis pas un vase parfait. Mais dans la mesure où je cède et me soumets au Seigneur, j'ai vu des signes et des miracles,
Et grâce à cela, nous voyons la vie de beaucoup de gens changer. C'est la façon dont chaque personne devrait vivre. Il est dit dans Marc 16, 15, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Ceci concerne les croyants, pas seulement les super saints, pas seulement pour les prédicateurs. Ceci est pour tous ceux qui croient. J'ai entendu dire que quelques personnes avancent que ces versets ne sont pas dans certains des plus anciens manuscrits. Vous savez quoi, je ne vais même pas m'attarder sur le sujet, mais ces versets sont dans les plus vieux manuscrits. Ils ne sont peut-être pas dans certains manuscrits, mais ils font partie des Écritures, et cela a été confirmé par les disciples. C'est exactement ce dont parle le verset que nous avons lu dans le livre aux Hébreux, chapitre 2. Ensuite, dans Marc 16, au verset 19, il est dit « Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Si une personne n'a pas de signes qui l'accompagnent, si elle ne voit pas la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, alors elle ne prêche pas la parole. Ou au moins, elle ne prêche pas tout le conseil des Écritures. Parce que Dieu a travaillé avec les disciples et a confirmé la parole par les signes qui l'accompagnaient. La même chose est vraie ici dans Hébreux chapitre 2, que je viens de lire. Il est dit « Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. » Donc Dieu a confirmé la parole et a appuyé leur témoignage par ces manifestations miraculeuses. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que nous n'avons pas besoin de cela. Réalisez-vous à quel point c'est arrogant? Il est dit que Dieu a montré qu'il approuvait Jésus en accomplissant par son moyen des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Dieu a utilisé des miracles pour montrer qu'il approuvait Jésus. Il est dit dans Hébreux chapitre 2 que la parole des apôtres a été confirmée par des signes et des prodiges. Donc ceux qui disent aujourd'hui ne pas avoir besoin de cela, disent en réalité qu'ils sont meilleurs que Jésus et meilleurs que les apôtres, et donc ils n'ont pas besoin de ces choses aujourd'hui. Vraiment, c'est le comble de l'arrogance. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, qu'elle opère en nous. Et comme il est dit dans Marc au chapitre 16, si vous prêchez la parole, elle sera confirmée par des signes et des miracles. Donc si vous ne voyez ni signes ni prodiges, c'est parce que vous ne prêchez pas tout le conseil de la parole de Dieu. C'est assez strict, mais c'est juste. Nous avons besoin que plus de personnes soient habilitées par le Saint-Esprit. Donc laissez-moi vous parler de 1 Corinthiens, chapitre 13. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ceux qui disent « Eh bien oui, Dieu a fait des miracles dans la Bible. Oui, il a confirmé la parole de Jésus et des apôtres, mais ces choses sont mortes avec les premiers disciples et elles ne se produisent pas aujourd'hui. » Tout d'abord, les apôtres existent encore aujourd'hui. Il y a encore des apôtres aujourd'hui. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4 que Dieu a donné à l'Église d'abord les apôtres, ensuite les prophètes et enfin les enseignants. Il y a aussi les pasteurs. Dans l'ordre, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, puis les pasteurs et les enseignants. Vous le trouverez dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc ils sont donnés à l'Église. L'Église existe toujours, les apôtres existent toujours aujourd'hui, les prophètes existent toujours aujourd'hui. Vous ne pouvez trouver nulle part dans les Écritures que toutes ces choses ne sont plus, qu'elles sont passées. Alors je sais qu'immédiatement certaines personnes diront « Eh bien, attendez une minute, il est question de prophéties qui disparaîtront et de langues qui cesseront. » Laissez-moi utiliser ces versets qui ont souvent été mal cités et mal appliqués. C'est le seul passage des Écritures que les gens utilisent pour me contredire et me critiquer à ce sujet. Mais je crois qu'il n'a aucune validité pour prouver que les dons du Saint-Esprit auraient disparu. Selon moi, les gens font une interprétation totalement erronée de ces versets. Il se trouve donc dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est ici question des caractéristiques de l'amour de Dieu. Dans certaines versions, il est question de charité. Au verset 8, il est dit que l'amour, le type d'amour de Dieu, ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc les gens disent, vous voyez, il est dit juste ici que les prophéties et les langues cesseront.
C'est vrai, mais dans ce même verset, il est aussi dit que la connaissance disparaîtra. Et la connaissance a-t-elle disparu? Il est d'ailleurs dit dans la parole qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Réfléchissez au fait qu'il y a à peine 20 ou 30 ans, il n'était pas possible de porter sur soi un petit téléphone qui n'était branché à rien et de parler à des gens partout dans le monde. Vous savez, je voyage dans le monde entier et où que je sois dans le monde, les gens peuvent m'appeler et me joindre par téléphone. Et il n'est pas branché. Les composants de mon téléphone sont beaucoup plus puissants que ceux des ordinateurs utilisés lors de la mission spatiale Apollo 11 pour atteindre la Lune. Réfléchissez à la manière dont nos connaissances ont augmenté au cours des dernières décennies. La connaissance n'a pas disparu. Le verset d'après dit, « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc, il est dit que viendra un temps où ce qui est partiel, comme les prophéties, les langues, et cette connaissance charnelle que nous avons ici sur Terre disparaîtra. Et je suis d'accord avec cette affirmation, une fois que ce qui est parfait sera venu. Mais qu'est-ce que ce qui est parfait? Eh bien, certains disent que c'est la Bible, et vous savez quoi, vous n'obtiendrez aucun argument de ma part pour dire que la parole de Dieu n'est pas parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Je crois que la parole est parfaite. Mais on ne peut pas dire que le fait que la Bible ait été terminée, que tous les livres du Nouveau Testament aient été écrits, signifie que ce qui est parfait est venu, et que par conséquent tout ce qui est partiel a disparu. C'est incohérent. Si l'on regarde au contexte dans lequel ces versets ont été écrits, c'est incohérent. Regardez au verset suivant, 1 Corinthiens 13, 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Alors quand? Il est toujours question du moment où ce qui est parfait sera venu. Et il est dit que quand cela arrivera, ce qui est partiel disparaîtra, et cela parle des prophéties, des langues et de la connaissance charnelle à laquelle nous avons accès aujourd'hui, cessera. Je suis d'accord avec tout cela, mais cela n'arrivera que lorsque ce qui est parfait sera venu. Et qu'arrivera-t-il lorsque ce qui est parfait sera venu? Il est dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Avez-vous déjà vu Dieu face à face? Non. L'Écriture dit que personne ne peut voir le visage de Dieu et vivre. Non pas parce que Dieu est en colère contre nous et qu'il nous tuerait, mais parce qu'il est si formidable, si puissant, si glorieux, que nos corps physiques ne pourraient pas le supporter. Vous ne pouvez pas voir la vraie gloire de Dieu et vivre. Les gens en ont eu un aperçu. Moïse était caché derrière un rocher et Dieu l'a couvert de sa main. L'Éternel est passé et Moïse l'a vu par derrière, mais vous ne pouvez pas voir la vraie gloire de Dieu et vivre. Et il est dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra, et alors nous verrons face à face. Cela ne s'est pas encore produit, donc ce qui est parfait ne se réfère pas à la Bible parce que la parole est complète, et pourtant nous n'avons pas encore vu face à face. Il est dit, aujourd'hui je connais partiellement, mais alors faisant référence au moment où ce qui est parfait sera venu, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Y a-t-il quelqu'un qui oserait dire que vous connaissez complètement, tout comme Dieu vous connaît? C'est ce qu'il est dit. Quand ce qui est parfait sera venu, alors cette connaissance partielle que nous avons aujourd'hui cessera. Paul a dit de lui-même qu'il n'estimait pas s'être emparé du prix, qu'il ne faisait que se porter vers ce qui est devant. Il a dit qu'il n'était pas parfait. Aucun d'entre nous n'a passé la ligne d'arrivée, mais nous avons seulement passé la ligne de départ. Nous nous dirigeons dans cette direction. Nous n'avons pas une connaissance parfaite, mais il est dit que lorsque ce qui est parfait sera venu, alors je connaîtrai complètement, comme je suis connu. Cela n'est pas encore arrivé. Le face-à-face n'a pas encore eu lieu. La connaissance, cette connaissance charnelle que nous avons ici dans ce monde, n'a pas encore disparu. Et pourtant, ces mêmes versets que les gens utilisent pour dire que la puissance miraculeuse de Dieu a disparu avec le dernier apôtre disent le contraire. Tout d'abord, il y a encore des apôtres aujourd'hui. Ils disent que cela a cessé avec la mort des premiers apôtres, mais cela n'est pas cohérent, car ces mêmes passages nous disent que lorsque cela se produira, la connaissance disparaîtra et nous verrons face à face,
nous connaîtrons complètement tout comme nous sommes connus. Aucune de ces choses ne s'est produite. Donc ce passage montre que ce qui est parfait ne fait pas référence à l'achèvement de la Bible. Il est question d'autre chose. Il n'y a pas de précision, mais je crois qu'il s'agit du retour du Seigneur, lorsque nous serons changés en un instant et que nous recevrons notre corps glorifié. Dans la prochaine vie, dans l'éternité, nous n'aurons pas à prophétiser, nous n'aurons pas à parler en langue. Cette connaissance charnelle ne sera plus. Nous n'aurons pas besoin de téléphone portable. Nous n'aurons pas besoin de voitures, nous n'aurons pas besoin de tous ces moyens de transport. Le savoir tel que nous le connaissons sera totalement différent, tout sera différent. Et c'est ce dont il est question du moment où nous recevrons ce corps glorifié. La raison même pour laquelle nous parlons en langue est expliquée dans Romains 8. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. La raison pour laquelle le Saint-Esprit nous donne ce don du parler en langue et la capacité de soupirer dans l'Esprit est pour nous aider à nous affranchir des limites de ce petit cerveau de la taille d'une cacahuète. Nous ne comprenons pas tout dans cette vie. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Donc dans cette vie, tant que je suis dans ce corps, j'ai besoin de la capacité de m'affranchir des limites de mon cerveau et de prier directement de mon esprit, sans considérer mon incrédulité, sans considérer toutes mes questions, et d'aller directement à Dieu. C'est ce que le parler en langue nous permet de faire. Et tant que je suis dans cette vie, dans ce corps, avec ses limitations, j'ai besoin de ce don du parler en langue. Mais il vient un jour où je vais recevoir un corps glorifié et je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Et quand cela arrivera, je n'aurai plus besoin de parler en langue. Je n'aurai plus besoin de m'affranchir de mes limites, du doute, de l'incrédulité et de l'ignorance qui sont dans mon cerveau physique. Je parlerai directement à Dieu en connaissant toutes choses et je n'aurai pas besoin de prophétie. Je n'aurai pas besoin de parler en langue. Mais jusqu'à ce que ce temps soit venu, ce qui n'est pas encore arrivé, je n'ai pas encore de corps glorifié et vous non plus. Et jusqu'à ce que vous ayez un corps glorifié, ce don du parler en langue est l'un des plus importants que nous puissions recevoir de Dieu. Donc, à nouveau, j'utilise ces versets parce que certaines personnes pensent que toutes ces choses sont passées. Vous ne pouvez pas me montrer cela dans les Écritures. Le seul passage que les gens utilisent pour étoffer leur argumentaire et essayer de prouver que toutes ces choses appartiennent au passé se trouve ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13, où il est question des prophéties qui disparaîtront, des langues qui cesseront et de la connaissance qui disparaîtra, quand ce qui est parfait sera venu. À ce moment seulement, nous verrons face à face et nous connaîtrons complètement tout comme nous sommes connus. Le contexte de ces versets vous montre que ce qui est parfait ne se réfère pas à la Bible, bien que je crois qu'elle soit parfaite et complète. Mais il s'agit du moment où nous recevrons notre corps glorifié. Alors nous ne connaîtrons plus partiellement, mais nous aurons toute connaissance. Jusqu'à ce moment, nous avons besoin de l'inspiration du Saint-Esprit pour nous aider. À nouveau, pour en revenir à Romains au chapitre 8, il est dit que le Saint-Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Et si vous regardez dans le grec, il s'agit en fait de 4 mots grecs réunis en un seul. Et cela signifie que le Saint-Esprit s'empare de nous et intercède à travers nous. C'est très significatif, car le Saint-Esprit n'intercède pas seulement pour vous, sans que vous fassiez quoi que ce soit, et ce n'est pas vous non plus qui intercédez par vos propres forces. Vous commencez, vous faites ce que vous pouvez faire, mais si vous comptez sur le Saint-Esprit, alors il s'unira à vous. Il ne le fera pas sans vous, et vous ne pouvez pas le faire sans lui, mais lorsque vous priez avec un cœur sincère, en vous appuyant sur la puissance de l'Esprit Saint, il s'empare de vous et prie. Et il est dit que l'Esprit connaît les pensées de Dieu. En d'autres termes, l'Esprit Saint et Dieu le Père ne font qu'un, la Trinité. L'Esprit Saint et Dieu se comprennent parfaitement. Donc parfois nous sommes limités dans notre capacité à communiquer. Nous ne savons même pas comment demander les choses correctement. Mais lorsque vous parlez en langue, c'est le Saint-Esprit qui contourne votre incrédulité, vos doutes, votre ignorance, et vous parlez directement à Dieu. Et le Saint-Esprit est capable de communiquer vos vrais sentiments,
et vos vrais besoins d'une manière qu'il vous est impossible de faire avec seulement vos propres mots, votre façon normale de vous exprimer, votre vocabulaire. Vous savez, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à l'adolescence et j'ai lutté pendant un certain temps parce qu'on m'avait enseigné que c'était du diable, que ça appartenait au passé. Et donc, si quelqu'un parlait en langue, c'était du diable. Et même après avoir réalisé que c'était réel, qu'il y avait des gens que je connaissais et que je respectais qui parlaient en langue, et j'en voyais le bénéfice, je voyais la puissance dans leur vie. Et j'avais constaté dans les Écritures que c'était réel. Même après avoir été convaincu que c'était réel et que c'était pour moi, j'avais encore toute l'incrédulité qu'on m'avait enseignée et la peur qui avait été semée en moi, et cela m'empêchait de recevoir. Mais je me souviens qu'une nuit, j'étais en train de prier dans un champ, tard dans la nuit, et je communiais avec amour avec le Seigneur. Je remerciais Dieu pour la façon dont il avait touché ma vie et pour les choses qu'il faisait. Et je me suis mis à chanter. J'ai entonné ce chant que nous apprenons à l'Église baptiste. « Oh, que 1000 langues se mettent à chanter, louange à mon grand Rédempteur, gloire à mon Dieu et à mon Roi, les triomphes de sa grâce. » Je chantais ce chant et tout à coup j'ai réalisé que je demandais que 1000 langues se mettent à chanter. Je n'étais pas à la hauteur avec une seule langue pour le louer. Je priais pour 1000 langues et pourtant je n'étais même pas prêt à en accepter une seule autre parce que j'avais peur qu'elle vienne du diable. Et je me souviens avoir dit, « Père, si cela m'aide à te louer, si je peux mieux communiquer en parlant en langue qu'en anglais, si cela m'aide à t'adorer et à exprimer mon amour pour toi, alors je le recevrai. » Et à cet instant précis, je me suis mis à parler en langue. Et ça m'a vraiment aidé. Vous êtes limité dans votre corps physique, mais quand vous parlez en langue, vous vous affranchissez de ces limites. Je vais aborder ce sujet plus en détail dans notre programme de demain. Je n'irai pas très loin aujourd'hui, mais nous parlerons de ce que fait le parler en langue. Comment il vous permet de libérer cette puissance surnaturelle qui est à l'intérieur de vous. Et je vous le dis, vous en avez besoin. Si quelqu'un regarde cette émission et que tout cela vous semble étrange, si vous vous demandez quel en est le bénéfice, à nouveau j'enseignerai à ce sujet demain, mais ce livre que je donne gratuitement en version digitale vous expliquera cela et vous guidera au travers des Écritures afin de répondre à vos questions. Mais le parler en langue est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Tant que vous ne connaissez pas toutes choses, tant que vous n'avez pas ce corps parfait et glorifié, tant que vous ne le voyez pas face à face, vous avez besoin de cette capacité à prier en langue, car cela vous permet de communiquer avec Dieu sans distraction, sans incrédulité, sans peur, sans ignorance, qui nous limite tous. Cela vous donne de nouvelles capacités et vous amène à un tout nouveau niveau dans votre communion avec Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements contre cela. Mais c'est la vérité. Et je vous le dis, cela a changé ma vie et peut changer la vôtre. Je veux vous encourager à nous appeler et à demander ce livre. Vous pouvez appeler et recevoir cet ouvrage en version digitale en cadeau. Vous pouvez aussi prier et leur demander de prier avec vous. Ils peuvent vous donner plus de détails si vous avez des questions spécifiques. Mais ils peuvent aussi prier avec vous. Et nous avons vu des milliers et des milliers, je pourrais même dire des dizaines de milliers de personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et parlé en langue. Et cela a simplement changé leur vie. Donc lorsque vous appelez et demandez ce livre, assurez-vous de leur demander aussi de prier avec vous et vous pourrez recevoir ce don du parler en langue. La version PDF est notre cadeau pour vous. Nous avons d'autres ressources. J'ai un guide d'études et cet enseignement sur CD et DVD. Notre annonceur vous donnera des informations sur la façon dont vous pouvez recevoir tout cela si vous voulez étudier davantage. Mais ce livre ici transformerait votre vie, le nouveau vous et le Saint-Esprit. Je vous encourage à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Le nouveau vous et le Saint-Esprit ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Le nouveau vous et le Saint-Esprit » que vous pouvez vous procurer pour 11,90 €.
Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 12 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Alors je vais continuer et parler de la manière dont vous pouvez commencer à comprendre et à bénéficier de ce que vous dites lorsque vous parlez en langue. Mais à moins que vous n'utilisiez votre foi pour recevoir une interprétation et que vous sachiez comment la recevoir, quand vous priez en langue, vous ne comprenez pas ce que vous dites. C'est de cela qu'il s'agit. Votre intelligence ne saisit pas les mots qui sortent de votre bouche. Mais ce que je veux souligner, c'est que lorsque vous priez en langue inconnue, c'est votre esprit qui est en prière et c'est puissant. J'ai un enseignement intitulé « Esprit, âme et corps » qui est l'une des choses les plus importantes que Dieu m'ait jamais montrées. Pour résumer rapidement, c'est votre esprit qui est né de nouveau, qui a totalement été changé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il ne s'agit pas de votre corps. Si vous étiez en surpoids avant d'être sauvé, vous le serez encore après avoir été sauvé, à moins que vous ne fassiez un régime. Votre corps n'a pas été sauvé. Nous avons la promesse que nous allons recevoir un corps glorifié, mais vous ne l'avez pas encore. Votre pensée n'a pas non plus instantanément changé. D'ailleurs, les Écritures nous disent dans Romains chapitre 12, verset 2, qu'il faut que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre intelligence n'a pas instantanément été renouvelée. À la nouvelle naissance, vous n'avez pas reçu une nouvelle intelligence, mais vous avez reçu un nouveau cœur. C'est votre esprit qui a changé. Pourquoi est-ce important? Car Dieu est un esprit, Jean 4, 24, et vous devez l'adorer en esprit et en vérité, pas dans la chair. Et en grande partie, ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme et l'adoration de Dieu ne se fait pas dans l'esprit. Les gens effectuent certaines tâches sans réfléchir, de manière mécanique. Ils pensent qu'il faut prier dans une certaine position, qu'il faut avoir les mains jointes, les yeux fermés, ou alors qu'il vous faut regarder vers le ciel. Ils ont tous ces rituels pendant lesquels il faut dire et répéter certaines choses. Il faut prier avec des accessoires. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est avec des sortes de perles. Pardonnez-moi mon ignorance. Mais quoi qu'il en soit, il y a toutes ces choses et ce n'est pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Votre esprit est la partie de vous qui est née de nouveau, qui a été transformée. Vous êtes maintenant créé à son image et il vous faut vous connecter à Dieu d'esprit à esprit. Il y a bien sûr plusieurs façons de le faire. Je ne dis pas que le parler en langue est la seule manière de le faire. Mais ce verset montre très clairement que lorsque vous parlez en langue, c'est votre esprit qui prie. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.